Nyctalope, voir au-delà du visible. La chaîne vous invite à explorer les zones grises, les énigmes de notre monde, avec curiosité et esprit critique. Juillet 2025. Des centaines de personnes patientent durant des heures à Gettysburg. Pas pour assister à un concert, ni pour rencontrer une célébrité, mais pour voir une simple poupée de chiffon. Son prénom, vous le connaissez, c'est Annabelle. Depuis des décennies, elle est considérée par certains comme l'objet le plus dangereux au monde. Habituellement enfermée dans une vitrine, elle parcourt exceptionnellement les États-Unis dans le cadre d'une tournée consacrée aux objets paranormaux. L'homme chargé de l'accompagner s'appelle Dan Rivera. Ancien militaire, enquêteur du paranormal et membre de la New England Society for Psychic Research, l'organisation créée par Ed et Lorraine Warren. Sa mission est simple, transporter Annabelle, présenter son histoire au public et s'assurer que personne ne la touche pendant plusieurs semaines. Tout semble se dérouler normalement, puis, le 13 juillet 2025, Dan Rivera est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel en Pennsylvanie. Quelques heures plus tard, Internet s'embrase. Des milliers de publications parlent d'une nouvelle victime d'Annabelle. Mais est-ce vraiment le cas ? Ou cette tragédie n'est-elle qu'une coïncidence récupérée par une légende vieille de plus d'un demi-siècle ? Pour le comprendre, il faut revenir au commencement. Bienvenue sur Nyctalope. Ici, nous enquêtons sur les mystères, les phénomènes inexpliqués et les histoires qui divisent encore aujourd'hui. Ce soir, nous allons découvrir la véritable histoire d'Annabelle. Et croyez-moi, elle est bien différente de celle racontée au cinéma. Retour au début des années 70, dans le Connecticut. Donna est une jeune étudiante infirmière. Pour son anniversaire, sa mère lui offre une poupée Raggedy Ann. Une poupée en tissu, une poupée de chiffon, rouge, blanche, avec un grand sourire cousu, absolument rien d'effrayant. Donna la pose dans son appartement qu'elle partage avec une amie. Quelques jours passent, puis un détail attire leur attention. La poupée n'est plus exactement à la même place. Au début, elle pense simplement avoir oublié, mais cela recommence encore et encore. La poupée change de position, puis de pièce. Certaines fois, elle est retrouvée assise alors qu'elle était allongée. D'autres fois, elle semble avoir traversé l'appartement. Simple distraction de la part des jeunes femmes, ou est-ce autre chose ? Les deux jeunes femmes commencent alors à observer attentivement la poupée. Et c'est à ce moment-là que les phénomènes deviennent beaucoup plus étranges. Un matin, Donna découvre un morceau de papier. Dessus, quelques mots. « Help us ». Puis un autre. « Help Lou ». Le problème, c'est qu'aucune des deux ne possède ce type de papier. Quelques jours plus tard, un ami de Donna, prénommé Lou, affirme faire un cauchemar particulièrement réaliste. Dans son rêve, la poupée grimpe lentement sur lui. Elle s'assoit sur sa poitrine. Il est incapable de bouger lorsqu'il se réveille. Il découvre plusieurs griffures sur le torse. Selon son témoignage, elles apparaissent sans qu'il puisse les expliquer. À partir de ce moment-là, la peur s'immisce. Donna décide de chercher des réponses. Donna consulte un premier médium. Celui-ci raconte qu'une petite fille nommée Annabelle Higgins serait décédée plusieurs années auparavant sur le terrain où se trouve désormais l'immeuble qu'elles occupent. Selon lui, son esprit habiterait dans la poupée. Touchée par cette histoire, Donna et sa colocataire acceptent de garder la poupée, acceptent que l'esprit se manifeste. Mais selon elle, les phénomènes empirent. Elles font alors appel aux Warren. À l'époque, Ed et Lorraine Warren sont déjà connus pour leurs enquêtes sur des phénomènes paranormaux, comme ceux de la maison Amityville. Après avoir examiné la situation, ils rejettent totalement l'explication du médium. Selon eux, la poupée n'est pas habitée par une enfant, mais manipulée par une entité démoniaque. Ils expliquent qu'un démon chercherait d'abord à inspirer la compassion, puis à gagner la confiance de ses victimes avant de tenter de
de posséder un être humain. Les Warren décident alors de récupérer Annabelle. Mais selon le récit, même le trajet du retour devient inquiétant. Ils racontent que leur voiture connaît plusieurs problèmes de freinage. Ed Warren asperge alors la poupée d'eau bénite. Les incidents cessent. Coïncidence ? Impossible à vérifier aujourd'hui. Une fois arrivés chez eux, ils enferment Annabelle dans une vitrine spécialement bénie, avec un panneau devenu célèbre dans le monde entier. Warning, positively, do not open. Ne pas ouvrir. Il est aussi conseillé de ne pas manquer de respect à la poupée. À partir de ce moment, les témoignages se multiplient. L'un des plus connus concerne un jeune homme venu visiter le musée des Warren. Il se moque ouvertement de la poupée, tape sur la vitre et affirme qu'elle ne lui fait absolument pas peur. Selon les Warren, quelques heures plus tard, le jeune homme meurt dans un accident de moto. Une autre histoire raconte qu'un prêtre aurait défié Annabelle avant d'être victime d'un grave accident de voiture. Ces récits sont célèbres, mais il est important de préciser une chose. Aucune preuve indépendante n'a jamais permis de confirmer ces histoires. Pour les croyants, Annabelle est réellement dangereuse. Pour les sceptiques, ces témoignages participent surtout à la construction d'une légende moderne. Et finalement, c'est peut-être cette incertitude qui rend cette histoire aussi fascinante. En 2013 sort le film Conjuring. Le succès est immédiat. Le succès est immense. Mais beaucoup de spectateurs ignorent une chose. La véritable Annabelle n'a rien à voir avec celle du cinéma. Dans la réalité, c'est une poupée Raggedy Ann, toute simple, en chiffon, souriante, elle ne fait pas peur. En revanche, les producteurs, pour Conjuring, choisissent pourtant une poupée en porcelaine au visage beaucoup plus inquiétant. Pourquoi ? Parce qu'elle inspire immédiatement la peur. Le pari fonctionne. Annabelle devient une star mondiale. 3 films lui sont même consacrés. À partir de là, la frontière entre réalité et fiction devient de plus en plus floue. Pendant plusieurs années, la poupée reste enfermée. Et ceux qui peuvent la voir doivent être respectueux. La consigne est donnée. Puis arrive l'année 2025. Les responsables de la collection des Warren organisent une tournée exceptionnelle. Objectif, présenter plusieurs objets célèbres du musée au public, parmi eux, Annabelle. Des centaines de personnes viennent assister aux expositions. Certaines prient, d'autres rient, d'autres encore refusent de s'en approcher. Au cœur de cette tournée, Dan Rivera, passionné de paranormal, respecté dans ce milieu, raconte l'histoire d'Annabelle devant les visiteurs. Il répond aux questions et veille constamment sur la poupée. Puis, le 13 juillet 2025, il est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Rapidement, les réseaux sociaux établissent un lien avec Annabelle. Des vidéos cumulent des millions de vues. Certains parlent d'une malédiction. Pourtant, à ce jour, aucune preuve ne permet d'affirmer que la poupée est liée à son décès. Les autorités n'ont jamais établi le moindre lien. Mais comme souvent, les légendes se nourrissent du doute, n'est-ce pas ? Et ce doute-là suffit à faire renaître le mythe. Alors qui dit vrai ? Les Warren, les sceptiques, les passionnés du paranormal ? Ou personne ? Une chose est certaine, plus de 50 ans après son apparition, Annabelle continue de captiver le monde entier. Et ce qui est encore plus troublant, ce n'est pas la seule poupée qui serait possédée et dangereuse. Il existe Robert, une poupée exposée en Floride, que certains accusent de provoquer des accidents lorsqu'on la photographie sans lui demander la permission. Au Japon, il y a Okiku, une poupée dont les cheveux continueraient de pousser depuis près d'1 siècle. Au Canada, Mandy, conservée dans un musée où plusieurs employés affirment avoir vécu des phénomènes inexpliqués. Alors, Annabelle est-elle vraiment la plus terrifiante ? Ou existe-t-il des histoires encore plus inquiétantes ? Souvenez-vous aussi l'histoire de Christine. Christine n'est pas une poupée, mais une voiture qui a ce type de réputation. Dites-moi en commentaire quelle poupée vous aimeriez voir sur Nyctalope. Dites-moi si vous vous retrouviez seul face à Annabelle. Oseriez-vous ouvrir la vitrine ? Seriez-vous irrespectueux ? Si cette enquête vous a plu, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner à Nyctalope et à activer la cloche, parce qu'ici, chaque légende mérite d'être racontée. Et parfois, la réalité peut être plus inquiétante que la fiction. À très vite sur la chaîne Nyctalope.
nyctalope, voir au-delà du visible.